Oh non, il se met à pleuvoir. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, j'avoue, genre il y a un gros délai entre la vidéo d'avant et celle-ci, mais j'ai mes raisons que j'expliquerai dans une autre vidéo. Du coup, j'ai décidé de revenir avec une vidéo un petit peu chill, juste pour vous parler un petit peu des trucs que j'ai vus ces derniers mois. Il y en a pas énormément en soi, je crois qu'il y en a 3 de chaque catégorie, mais du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est un animé qui est sorti l'hiver dernier, il a été produit par les studios Cloverworks si je dis pas de bêtises, et il est disponible sur Wakanim et j'ai décidé de vous en parler parce que je l'ai tout simplement adoré. Je vais faire un petit résumé de l'intrigue sans rentrer trop dans les détails parce que j'ai pas trop envie de spoiler, parce que je trouve que si je vais trop loin après ça va vous gâcher la surprise. Mais en gros, le personnage principal il s'appelle Ai Oto, donc c'est une fille qui a 14 ans, 15 ans. Et en fait elle a subi du harcèlement scolaire parce que elle a les yeux verrons, donc les yeux de 2 couleurs différentes. Et du coup à cause de ça elle a décidé d'arrêter d'aller à l'école et du coup elle passe ses journées dans sa chambre. Et en fait les seules fois où elle sort c'est la nuit pour faire des balades nocturnes. Et donc lors de l'une de ces balades nocturnes elle va tomber sur une luciole, donc l'insecte hein, et qui est en train de mourir au bord de la route. Et en fait elle va tout simplement prendre la luciole et l'enterrer pour lui offrir une sépulture on va dire. Donc après qu'elle ait fini d'enterrer la luciole, l'insecte va se mettre à lui parler et du coup pour la remercier, elle va lui proposer de la suivre pour qu'elle puisse offrir à Ai ce qu'elle souhaite au travers d'une loterie. Et je vais pas plus loin parce que sinon je vais vous spoiler un petit peu trop. Voilà, j'espère que c'est assez intriguant pour que ça titille votre curiosité, même si j'avoue qu'en soi le résumé il est un peu bizarre vu comme ça. Mais moi j'aime bien genre tout ce qui est... Genre quand je vois un résumé comme ça en général je regarde le truc parce que je sais que ça va être bien. Parce que genre... c'est énigmatique, c'est intriguant tout ça, on sait pas trop ce qui se passe. Alors déjà première chose sur Wonder Egg Priority, c'est très beau. Genre vraiment l'animation est très belle, les chara-designs sont hyper cool parce qu'en fait chaque personnage a un petit peu son univers qui se retranscrit aussi bien sur sa manière de s'habiller que dans les combats qu'il mène. Bon là je spoil un petit peu parce que je vous dis qu'il y a des combats mais bon je vous dis pas comment arrivent les combats donc voilà. Les thèmes abordés sont très variés et assez lourds en vrai. Il y a quoi, j'ai noté quoi? Il y a les problèmes mentaux, le harcèlement, le suicide, la transidentité et l'identité de genre, la mutilation, les problèmes familiaux, le deuil, etc. Donc c'est des sujets qui sont pas évidents à aborder. Et ce que j'ai aimé c'est que c'est pas abordé d'une manière hyper cliché. Chaque épisode va être un petit peu consacré à un problème entre guillemets. Et ça va être abordé de manière subtile. Enfin c'est pas directement de but en blanc. Aujourd'hui on va parler de ça. C'est un anime qui m'a beaucoup plu parce que ça traite... je trouve que ça montre parfaitement les ficelles entre guillemets de l'amitié entre filles. La quasi-totalité des personnages sont des personnages féminins. Et en fait le petit groupe de filles va se construire petit à petit et on va pouvoir voir les problèmes que peuvent affronter les filles à cet âge-là, autant dans l'aspect combat que dans l'aspect relation entre les personnages. Il va y avoir forcément la question de la romance à cet âge-là, comment elle est vue par les filles, comment elle est perçue par elles, l'amitié, la confiance, l'entraide, les disputes, tout simplement en fait se chercher, se construire, enfin bref, je trouve que c'est vachement bien fait. De mon point de vue de fille, je trouve que c'est bien fait. Et vraiment ce qui est cool, c'est qu'on est dedans dès le premier épisode, il se passe plein de trucs, t'as pas le temps de t'ennuyer, c'est pas un animé qui va mettre 3 ans à démarrer, enfin c'est vraiment dès les premiers épisodes on est dedans. Ou à chaque épisode il va y avoir un nouvel univers à découvrir. Au début c'est un petit peu redondant parce que c'est un petit peu tout le temps la même chose, mais vers la deuxième moitié de l'animé, on commence vraiment à en apprendre plus sur le fond de l'histoire. Et il y a un épisode en particulier, je pense que ceux qui l'ont vu, ils savent duquel je parle, qui m'a énormément marqué parce que je m'attendais absolument pas à ça. Et c'est vrai qu'il était... c'était costaud quoi. Et après, petite note personnelle, le dernier épisode m'a énormément touchée parce que je me suis sentie assez proche du personnage de Ai. Bon, je veux pas déballer ma vie ou quoi, mais il y a certaines particularités du personnage qui font que je me suis un petit peu reconnue dedans. En tout cas, moi plus jeune s'est reconnue dedans. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai énormément accroché à Wonder Egg Priority. Et sinon, pour ceux qui connaissent et qui aiment Mahou Shoujo Madoka Magica, moi personnellement c'est un de mes animés préférés, genre il est facile dans mon top 10 voire dans mon top 5. C'est très similaire dans la façon dont c'est construit, dans les personnages, etc. Et je pense que si vous avez aimé Madoka Magica, il y a moyen que vous accrochiez de ouf à Wonder Egg Priority. Du coup, franchement si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, il est pas long, je crois qu'il fait 12-13 épisodes. Normalement il y a un épisode spécial qui va sortir
il me semble que c'est aujourd'hui en fait, c'était soit aujourd'hui soit hier. Je sais pas quand est-ce qu'il sera disponible, mais voilà. Mais du coup, je vous conseille de ouf d'aller le voir, il est disponible sur Wakanim et voilà. Donc l'histoire elle se passe en 2017 et on va suivre notre protagoniste qui s'appelle Takemichi. Donc Takemichi il a pas une vie de ouf, genre il a 26 ans et il vit de petits boulots et tout et enfin sa vie elle est pas dingo. Et un jour aux informations en fait il apprend que son ancienne petite amie du collège, donc avec qui il avait rompu il y a très longtemps, est décédée dans un conflit qui impliquait le gang du Tokyo Manjikai. Du coup forcément ça lui fout un petit coup au moral parce que c'est une personne qu'il connaissait, mais bon vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de nouvelles d'elle, voilà il continue à faire sa vie. Le lendemain il revient du travail et pour rentrer chez lui il prend le métro. Et en fait, lorsqu'il est sur le quai du métro, il se fait pousser par quelqu'un qu'il ne voit pas et forcément, vu qu'il se fait pousser en avant, il finit sur les rails du métro au moment où le métro arrive. Donc je vais pas vous faire un dessin, il se fait percuter par le métro et au lieu de mourir tout simplement, il fait un bond en arrière dans le temps de 12 ans en arrière et en fait il se retrouve dans le corps de son lui de 4ème, l'année où il sortait du coup avec sa petite amie. Et du coup vu qu'il est 12 ans dans le passé au moment où sa petite amie est encore vivante, il se dit quoi, bon tant qu'à faire je vais essayer d'empêcher qu'elle meure et donc il va tout faire pour l'empêcher de mourir dans le futur. Dans le présent, ça dépend de quel point de vue on se place. J'avais déjà entendu parler du manga sur Twitter parce que il est assez populaire, mais je me suis jamais lancée dans la lecture. Déjà parce que de base, je lis pas énormément de mangas, enfin j'en lis plus autant qu'avant. Parce que vu que, bon ça c'est personnel en soi, mais vu que mes études c'est lire énormément de bouquins, et du coup, genre quand j'ai envie de souffler, j'ai pas envie de me dire oh je vais relire autre chose, que ce soit un manga ou un roman, enfin c'est juste psychologique en fait. En général du coup je préfère regarder un anime, ça me permet de plus souffler que de lire quelque chose. Et bref du coup de base ça m'intéresse, c'est pas des masses, enfin genre les histoires de gang avec des adultes, y a pas de souci, j'aime bien, mais l'histoire de gang avec des lycéens, des collégiens et tout, je suis un peu en mode c'est pas trop mon délire, tu vois, c'est un peu cringe. Mais du coup, quand l'anime il a été annoncé, je me suis dit, bon, ça a une hype de ouf, genre les gens ils doivent pas aimer ça pour rien, donc je me suis dit, on va tester 2-3 épisodes, si j'aime bien je continue, si j'aime pas je continue pas, voilà. Et au final, maintenant, c'est très dur pour moi d'attendre chaque samedi parce que vraiment c'est une torture, je suis devenue addict. Et pourtant l'histoire est pas originale de ouf, genre le trope de oui, machin est décédé tel jour, donc du coup faut qu'on remonte dans le passé pour l'empêcher de mourir, ça a été fait des milliards et des milliards de fois, mais dans Tokyo Revengers c'est très bien fait. De toute façon, genre, le fait que ce soit pas original, ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, au contraire, quand c'est bien fait, c'est bien. Et c'est très bien fait dans le sens où les retours entre le passé et le présent, enfin les va-et-vient passé-présent sont très bien gérés, ce qui fait qu'on est toujours tenu en haleine et qu'on a toujours envie de savoir ce qui se passe et qu'on est toujours hype en fait à chaque épisode. Après au niveau des personnages, personnellement j'aime bien Takemichi, bon c'est un petit peu un héros pleurnichard mais moi j'ai jamais rien eu contre ça, enfin c'est même plutôt des héros que j'aime bien parce que tout simplement réaliste, moi je serais dans sa situation. Je n'aurais même pas essayé de sauver sa copine en fait, j'aurais juste dit je ne suis pas taillée pour le travail, laissez-moi tranquille. Je pense que ça peut en énerver certains, mais personnellement moi j'aime bien. Et puis je pense qu'au vu des derniers épisodes là, du dernier épisode qui est sorti que j'ai vu, si vous voyez de quoi je parle, je pense que là ça va lui foutre un coup et je pense que là il va être encore plus déterminé que jamais. Sinon les autres personnages du Tokyo Manjikai en soi on les a pas trop vus, enfin là on a plus vu Draken et Mikey que j'adore le duo, ils sont trop cool, j'aime trop le duo, enfin genre il est trop incongru en fait et je le trouve trop cool. Mais énormément le personnage d'Hinata, donc de la petite amie de Takemichi, parce que je trouve qu'elle est pas, c'est pas une fille forte comme l'archétype qui font les mangaka, parce que genre en général soit la meuf elle est forte et du coup elle est appréciable, soit elle est nunuche et genre elle paraît inutile. Et du coup en fait Ina elle est ni nunuche ni forte, enfin genre elle est juste normale et je trouve qu'elle est très bien écrite, en tout cas pour le moment. Et j'aime énormément le personnage. Donc pour le moment la première partie m'a énormément convaincue, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc je vous conseille de ouf soit de regarder Tokyo Revengers si vous êtes comme moi, vous préférez les animés, soit de lire le manga parce qu'apparemment le manga est très beau et en fait les gens ont un peu râlé quand l'anime est sorti parce que le style de l'auteur était pas conservé. Et du coup faites l'un des deux, lisez ou regardez, mais il faut absolument que vous vous lanciez dans Tokyo Revengers parce que c'est incroyable. Vraiment foncez, c'est disponible sur Crunchyroll, il me semble que ça va faire entre 24 et 25 épisodes, pour le moment il y en a 13 qui sont sortis à peu près je crois. Donc vraiment allez-y tête baissée. Donc
Donc en gros l'histoire elle se passe pendant les invasions vikings qui se déroulent au Moyen-Âge si je dis pas de bêtises. Je pourrais pas donner le siècle parce que je m'y connais absolument pas en Moyen-Âge, enfin c'est vraiment une période historique que je connais pas. Donc le personnage principal s'appelle Thorfinn, c'est le fils d'un des plus grands guerriers vikings et bon, il vivait sa vie tout paisiblement jusqu'au jour où son père se fait tuer et Thorfinn va vouloir se venger de la mort de son père. Et donc du coup dans sa quête de vengeance il va se retrouver embarqué dans les guerres et les batailles pour reprendre la couronne d'Angleterre en fait. Alors je vais pas mentir, de base c'est pas un animé qui m'intéressait de par son histoire, en fait j'étais plus attirée par le personnage principal parce que du fait de la quête de vengeance, tout ça, moi j'aime bien les histoires qui parlent de vengeance et tout. J'avais beaucoup entendu parler de l'animé comme étant que Thorfinn était très similaire à Eren de SNK pour cette histoire de vengeance et du coup c'est un petit peu pour ça que j'ai regardé parce que du coup j'ai fini SNK au dernier chapitre qui est sorti, je suis encore pas remise et du coup j'avais besoin d'un autre héros là qui veuille se venger pour combler mon vide, donc du coup je me suis dit je vais regarder Vinland Saga. À l'heure où je parle là je l'ai pas encore fini, il me reste 5 épisodes je crois, mais je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie que de regarder même si ça m'intéressait pas de base parce que c'est un des meilleurs animés que j'ai vu de toute ma vie. Franchement dès les premiers épisodes j'ai accroché, déjà c'est très beau, c'est un animé du studio 8 donc qui a fait SNK. Mais un petit peu de temps à se mettre en place, les premiers épisodes sont comment dire, c'est surtout pour montrer un petit peu comment le personnage de Thorfinn va basculer dans la vengeance et tout. Mais vraiment, dès le premier épisode, j'ai accroché. Donc comme je disais, j'ai regardé l'anime pour le personnage de Thorfinn que j'adore, hein, franchement. J'adore voir son évolution, enfin comment il a basculé dans le... Parce qu'au début, il était vraiment trop mignon, puis d'un coup, il bascule dans la vengeance et tout. Il voit que ça, il a que cette quête et tout. Et je trouve que c'est une très belle, je sais pas si allégorie c'est la bonne figure de style, mais je pense que c'est une très belle allégorie de la vengeance parce que c'est vraiment un personnage qui va tout simplement se perdre dans sa quête de se venger de venger son père et qui va plus voir le reste en fait. Mais il y a un autre personnage que j'adore, enfin je sais pas si je l'aime plus ou moins que Thorfinn, mais je le trouve très très intéressant et très bien écrit, enfin... Je crois que c'est un des personnages les mieux écrits que j'ai pu voir, tous médias confondus, que ce soit dans un animé ou dans une série ou que sais-je. Le personnage de Askeladd ou Ashel-Had, dans l'animé il prononce Ashel-Had mais dans les sous-titres c'est écrit Askeladd, je ne sais pas comment ça se prononce mais en tout cas ce personnage est absolument incroyable. C'est vraiment genre un connard de première, enfin vraiment au début je pouvais pas me le voir parce que le mec n'a aucune, enfin oui le mec n'a aucune morale, il pense qu'à sa gueule et tout, mais le personnage est tellement intéressant, tellement bien écrit, je kiffe ce personnage, il est trop fort, c'est incroyable, il est trop intelligent, il est ouf. Et limite j'irais même jusqu'à dire qu'il éclipse Thorfinn qui est le personnage principal du coup. Après je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend des personnes. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que au moins on se focus pas que sur le personnage principal de Thorfinn. En fait ce qui est cool c'est que le point de vue change beaucoup, on voit beaucoup le point de vue de Ashel-Had du coup. On voit beaucoup le point de vue des autres généraux vikings, enfin je sais pas si on dit général pour un viking, enfin bref je sais pas trop, je ne connais pas, mais on voit beaucoup le point de vue des autres personnages et du coup vu que c'est un animé qui est très stratégique, vu que ça parle de bataille, de guerre, de reprendre la couronne d'Angleterre etc, du coup c'est hyper intéressant de pas avoir juste le personnage principal en point de vue quoi, c'est cool d'avoir tous les autres parce que du coup on voit bien les tenants, les aboutissants, on voit bien pourquoi machin il retourne sa veste pour se mettre en alliance avec lui et tout machin, c'est hyper cool. Après j'ai appris énormément de choses au niveau historique, je pourrais pas juger de la véracité des faits historiques qui sont dans Vinland Saga parce que comme je vous l'ai dit, je ne m'y connais absolument pas. Ne serait-ce que sur les différents peuples, en fait, j'ai appris plein de trucs parce que pour moi, les Gallois, les Celtes, les Danois, les Normands, les Vikings et tout, je savais même pas qui était qui. Donc du coup, là, je me sens un peu moins bête maintenant que je sais, donc c'est cool. Du coup, franchement, il est hyper intéressant à suivre. L'aspect bataille est hyper cool parce que du coup, c'est très réaliste. Des fois, enfin, je sais pas, ils doivent prendre 3 mois pour aller d'un point A à un point B. Ils vont vraiment prendre 3 mois et ça va pas être chiant. Enfin, je veux dire, on voit vraiment comment c'était la guerre à l'époque. Enfin, je n'y étais pas donc je ne peux pas trop savoir mais j'imagine que c'était comme ça et ça m'a l'air assez bien retranscrit et du coup c'est hyper intéressant à suivre et je pensais que l'aspect bataille-guerre allait pas trop me plaire, pourtant j'aime bien les trucs comme ça dans les trucs d'heroic fantasy et tout. Après l'aspect, dans les trucs moyenâgeux, aspect réaliste j'aime un peu moins mais j'ai trouvé ça très très cool. Je dis vraiment genre je pouvais pas m'arrêter en fait, chaque fois que je regarde un épisode je suis obligée de regarder l'épisode d'après parce que c'est vraiment trop bien, il se passe plein de trucs, il y a plein de twists, enfin c'est trop cool. Et vraiment je trouve qu'il est très très sous-coté, enfin je trouve que c'est pas un animé dont on parle énormément, enfin je crois que quand il était sorti,
ça avait fait quand même un petit peu de bruit, mais depuis, enfin les gens n'en parlent pas beaucoup. Pourtant c'est un animé de Wit Studio, donc en général ils sont plutôt bien réputés, on va dire. Et je trouve qu'il est très sous-coté, alors que c'est un excellent animé. En tout cas, si vous voulez regarder, c'est disponible sur Prime Video. Je sais pas si c'est disponible sur une autre plateforme, moi j'ai regardé sur Prime Video personnellement. Il y a 25 épisodes, si je dis pas de bêtises, entre 24 et 25 épisodes, un des deux. Et foncez, parce que c'est vraiment incroyable. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de drama. En vrai, je sais pas pourquoi, je me suis dit ces derniers temps j'avais grave envie d'en regarder, donc j'en ai regardé 3. Du coup, je vais commencer par le drama Même pas la peine. L'histoire elle est simplette, en vrai c'est un sitcom. On est dans un dortoir universitaire qui est réservé aux étudiants étrangers qui viennent étudier à Séoul. On va suivre un petit groupe d'amis qui vit dans ce foyer et on va voir leurs galères, leurs romances, tout ça, leurs amours, leurs emmerdes. C'est un sitcom un peu à la Friends. Je vais pas mentir, mais de base j'ai vraiment regardé sans aucune attente. Enfin, il me fallait juste un truc à regarder quand j'étais en train de manger en fait. Je cherchais un truc à regarder et du coup je me suis dit bon bah je vais regarder ça parce que j'avais vu qu'il y avait Youngjae de GOT7 et Minnie de G-Idol qui jouaient dedans. Je me suis dit bon pourquoi pas, c'est pas long, ça dure 30 minutes. Et au final ça a été une très bonne surprise. Je m'attendais pas mais j'ai vraiment aimé. Franchement c'est bonne ambiance, comme je disais tout à l'heure, c'est un sitcom à la style de Friends, donc c'est cool, c'est frais, c'est rafraîchissant, tout ça. Et c'est hyper cool parce que vu qu'on a le point de vue d'étudiants étrangers, en fait ça target un petit peu tous les clichés de la Corée du Sud qu'on peut justement voir dans les K-dramas habituels. Et ça j'ai trouvé ça hyper cool et du coup c'est très drôle à regarder. J'ai pas encore fini la première saison, je suis en plein dedans et pour le moment je trouve ça moitié bien, moitié bof. Dans ce drama en fait on va suivre un personnage assez énigmatique qui prend le nom de Nano et qui a l'apparence d'une jeune fille, d'une jeune lycéenne qui va en fait aller de lycée en lycée pour punir un petit peu les mauvais élèves, les étudiants qui ont des choses à se reprocher. Il y a certains épisodes en fait que je trouve qui sont vraiment pas dingues parce qu'en fait ça reprend tout le temps le même schéma. C'est-à-dire que Nano arrive dans une école, dans une classe, elle va séduire un garçon, il y a une fille qui va être amoureuse du garçon de base qui va être jalouse de Nano et du coup bah la fille elle va subir le joug de Nano, enfin bref. Et c'était marrant au début et puis là il commence à faire trop d'épisodes avec le même schéma donc ça devient un petit peu insupportable. Après il y a d'autres épisodes qui sortent du lot, genre je pense à l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est il m'a un peu fait penser à Parasite entre guillemets. C'est l'épisode où en gros il y a un mec qui est dans une école de riches et il se fait passer pour un riche alors qu'il est pauvre. Et je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais spoiler. Et par contre l'épisode là était vraiment bien. Donc moi je pensais que Nano en fait ça allait juste être une personne, une entité qui allait être là pour punir les mauvaises personnes. Mais en fait elle est plutôt là en tant que serpent de la tentation. Alors des fois il y a des élèves, ils ont genre rien fait en fait, ils sont juste là, ils ont juste des problèmes dans leur vie mais ils font rien de mal. Et en fait Nano elle va les tenter, ils vont se mettre à faire des mauvaises choses et puis bah du coup elle va les tirer dans le vice quoi. Et je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment qu'elle allait juste punir les mauvais mais en fait elle les fait devenir mauvais. Ça c'est intéressant. Donc après pour le moment là où j'en suis, l'histoire elle est un peu redondante donc j'espère juste qu'en fait on va en apprendre plus sur le personnage de Nano parce que là on sait pas trop ce que c'est. On se doute que c'est une entité qui est pas humaine, ça c'est sûr. Et aussi mention spéciale à l'actrice qui joue Nano, elle est très forte, elle joue extrêmement bien. Enfin, elle arrive vraiment à faire en sorte que le personnage soit malaisant et pas dans le sens malaisant genre cringe, mais dans le sens malaisant ça te met mal à l'aise. Du coup Girl From Nowhere c'est disponible sur Netflix, les 2 premières saisons sont sorties, je ne sais pas s'il y a une saison 3 en cours de production, j'en ai aucune idée mais en tout cas si vous voulez aller regarder c'est sur Netflix. Dernier drama que j'ai regardé, je l'ai pas encore fini, j'en suis encore qu'au début. Donc en gros l'histoire elle se passe en Corée du Sud, je ne sais plus le nom de la ville. On va suivre l'histoire de Moon qui est le personnage principal. Il a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture dont il faisait lui-même partie. Et en fait lui il a survécu et il a juste entre guillemets, il a perdu l'usage de sa jambe. Et en fait un jour dans des circonstances que je ne vais pas trop développer parce que j'ai pas trop envie de spoiler, il va se voir doté de pouvoirs surnaturels qui vont faire de lui un chasseur de démons. Et donc du coup il va rejoindre d'autres chasseurs de démons pour chasser des démons tout simplement. Et le résumé paye pas de mine comme ça fait un petit peu shonen très classique. D'ailleurs c'est ça, j'ai trouvé ça cool parce que je regarde pas énormément de dramas d'action. Enfin je sais pas si on peut appeler ça un drama d'action mais en tout cas c'est pas un drama de romance quoi. Ça me change un petit peu d'habitude parce que la plupart du temps quand je regarde un K-drama c'est de la romance. C'est vrai que ça fait énormément penser au shonen du style le Jujutsu Kaisen tout ça. En tout cas le héros fait énormément penser à Itadori, Midoriya, Tanjiro. Voilà, si vous aimez les shonen je pense que vous allez apprécier. Le drama est hyper quali. C'est vrai que j'ai été assez surprise. Après j'ai pas regardé beaucoup de dramas fantastiques donc je pourrais pas juger par rapport au reste et tout. Mais c'est vrai qu'il est très bien fait sur ce niveau. Après il y a 2-3 effets spéciaux qui sont un petit peu bizarre mais sinon sur l'ensemble c'est vraiment très beau. Et voilà c'est disponible sur Netflix donc je sais pas si vous avez envie d'un drama d'action qui est un petit peu à type shonen avec un héros qui est vraiment une poupette, et bah allez regarder Demon Catchers.
regardé les 2 saisons de Qui a tué Sarah, ce qui est assez perturbant quand t'as le même prénom que le personnage principal et qu'en plus le personnage principal s'est fait tuer. C'est pas forcément cool, mais bon, c'est un peu bizarre, mais on s'habitue. Donc en gros, l'histoire elle se passe au Mexique, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, on a 2 personnages, donc Alex et sa sœur Sarah, qui sont amis avec une famille assez fortunée, qui est la famille des Lascano. Et donc pendant un été, les Lascano invitent Alex et Sarah à passer des vacances avec eux dans leur résidence, je ne sais pas où, au bord d'un lac. Et le problème, c'est que va y avoir un accident. Sarah va décéder. Il s'avère que l'accident n'était pas un accident mais plutôt un meurtre. Et en fait les Lascano, pour protéger le nom de leur famille, leur réputation, ils vont faire accuser Alex, donc le frère de Sarah, du meurtre de sa sœur. Enfin, au début de l'épisode 1, Alex sort de prison et il a plutôt 2 idées en tête. C'est déjà se venger des Lascano et trouver qui a tué sa sœur. Enfin, j'avais regardé la première saison parce que tout le monde en parlait sur Twitter et franchement j'avais bien aimé. Et après il y a eu la 2e saison. Je sais pas ce qui s'est passé mais ça s'est transformé en telenovela hyper cringe. Il y avait plus aucune logique dans les intrigues. Il y avait des sous-intrigues qui servaient strictement à rien. Les personnages faisaient des trucs mais sans intérêt, sans aucun sens. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et en plus ils vont faire une saison 3 du coup parce que au final ils ont clôturé la saison 2 mais ils ont mis une dernière scène à la fin pour dire ouais mais en fait c'est pas ce qu'on vous a montré, il y a encore des trucs. Et je suis certaine qu'au final Sarah n'est pas morte. C'est même pas au spoil hein, mais je suis sûre et certaine qu'elle n'est pas morte. Et je sens que ça va partir en truc nul genre Riverdale ou des trucs comme ça et j'ai pas envie de continuer. Je pense que je regarderai pas la saison 3. Alors personnellement, Elite c'est une série que j'apprécie tout particulièrement, genre je la suis depuis que la saison 1 elle est sortie il y a quelques années. Et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, même si bon il y a beaucoup d'aspects problématiques machin, je trouve que c'est une série qui est très très bien faite au niveau de son histoire, enfin comment c'est construit et tout. Et du coup j'attendais avec impatience la saison 4. Et on peut pas dire que j'ai été ravie de cette saison. Parce qu'en fait, dans cette saison 4, on a perdu absolument tous les aspects qui étaient cool de la saison 3. En fait ce que j'aimais bien dans Elite, c'est qu'on avait un fil principal et qu'on faisait des retours entre le présent, donc les interrogatoires des personnages, et le passé, les flashbacks, pour savoir ce qui s'était passé. Et du coup, au fur et à mesure, on revenait comme ça, enfin genre, ça se rejoignait et on arrivait à trouver qui avait tué un tel. Le truc, c'est que là, on a totalement perdu ça. Il y avait presque pas de passage d'interrogatoire. Il y avait pas d'aller et venir entre le passé et le présent. C'était vraiment, c'était naze. Très clairement, c'était naze. Les nouveaux personnages qu'ils ont ajoutés, je comprends pas leur utilité. Les personnages sont vraiment imbuvables. À la limite, il y a juste Mencia que j'apprécie un petit peu et encore. Le personnage de, comment il s'appelle, Patrick. Le personnage de Patrick, je ne comprends pas l'utilité de ce personnage, mis à part faire un délire de fétichisme avec des plans à 3 gays et tout. Je comprends pas. Franchement, le personnage, il était là juste pour ça. Et je trouve ça hyper réducteur et hyper dommage en fait. Je n'ai pas du tout aimé ce personnage. Le personnage de Harry, c'est le personnage le plus détestable de toute la série. À mon avis, ce qu'ils ont essayé de faire, vu que les actrices qui jouaient Lucretia et Carla sont parties, et ils ont essayé de recréer le personnage de Lou et le personnage de Carla, de le fusionner et d'en faire le personnage de Harry. Sauf que ça n'a absolument pas fonctionné parce que tout le monde a détesté le personnage. Elle est juste insupportable en fait. Et après il y avait le personnage du prince, dont j'ai oublié le prénom, mais c'est pas grave, donc le personnage du prince. En fait j'ai juste pas compris à quoi elle servait sa storyline. Et j'ai pas trop compris l'utilité du personnage du prince. Je sais pas, ils ont essayé d'amorcer un truc, je pense que ce sera développé dans la saison 5. Encore une fois, genre aucun intérêt, c'est vraiment une saison qui n'avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas d'histoire. Le seul truc qu'il y avait c'était des scènes érotiques. Et autant il y en avait dans les saisons précédentes. Donc forcément c'était dérangeant parce que ça reste des lycéens de base dans l'histoire. Donc moi voir des mineurs coucher ensemble c'est pas mon délire. Mais ça restait quand même utile à l'histoire. Alors que là, c'était vraiment, il n'y avait pas d'histoire et il y avait juste ça. En fait t'as un film porno et il n'y avait pas d'histoire. Et le pire c'est qu'ils veulent continuer, ils veulent, si j'ai bien compris, ils veulent faire 10 saisons. Et je pense qu'ils vont se casser la gueule parce que c'est déjà là on est à 4 saisons, ça commence à s'essouffler. Le fait de rajouter des personnages et d'enlever du cast principal, ça à mon avis ça va pas plaire. Enfin déjà moi ça me plaît pas de base, mais je sais que ça plaît pas aux fans de la série. En plus si tu rajoutes des personnages nuls, forcément ça va pas le faire quoi. Du coup très très déçue de cette 4e saison. Honnêtement, à voir le trailer de la saison 5, si ça vaut le coup ou pas, je sais pas, mais franchement pour le moment j'ai absolument pas envie de la regarder. J'ai pas encore vu les courts-métrages qu'ils ont sortis, qui se placent du coup entre la saison 3 et la saison 4, mais apparemment ils sont bien meilleurs que la saison 4, donc du coup je vais aller les regarder. Franchement Elite saison 4, passez votre chemin, c'est pas utile, ça sert à rien, ça aurait dû s'arrêter à la saison 3. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je reviens avec un truc un petit peu light, mais il faut que je me remette dans le bain, tout ça. Là déjà j'ai galéré à parler dans la caméra parce que ça faisait longtemps. N'oubliez pas de lâcher un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner si vous voulez vous abonner, d'activer la cloche si vous vous abonnez pour pas rater les prochaines vidéos. Et de me suivre sur Twitter aussi, parce que si du coup je ne poste pas de vidéos, je suis très active sur Twitter.
Du coup j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!